Oh bonjour Internet, ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages et aussi que tu te souviennes que moi je suis écrivain. Donc va me donner des sous sur Patreon, sur Privstar, Tipeee et tout le tralala. Et puis va voir aussi les vidéos de mes bouquins. Et puis acheter mes bouquins aussi évidemment. Sur ce, bonne vidéo à vous. Quand je discute avec vous, chers adorés abonnés, ou lecteurs, ou les deux, notamment en convention, c'est même surtout en convention, ou sur Discord, ça arrive aussi pas mal, ou de temps en temps je reçois des MP aussi que vous m'envoyez et on papote. D'ailleurs continuez, c'est toujours un plaisir de papoter avec vous sur les différents réseaux. Et surtout, n'hésitez surtout pas à rejoindre le Discord, parce que c'est là en fait où tout... C'est pas que c'est centralisé, c'est que c'est là où c'est le plus vivant. Et c'est le plus simple de me trouver, de discuter avec moi et d'autres personnes qui apprécient mes travaux, ou ma gentille et adorable petite équipe de modération. Je remarque que vous avez le même sentiment que moi. Ce sentiment, c'est que le monde de l'art, qui est déjà en soi, par principe, relativement égoïste, parce que c'est nos œuvres, notre travail, nos émotions. Il y a le fameux dicton « Le monde de l'art a cessé d'être désintéressé le jour où ils commencent à signer leur œuvre », qu'on entend parfois, qu'on peut être d'accord avec ça ou pas, c'est pas le propos, mais c'est pour dire que, oui, l'art, c'est forcément égoïste parce qu'il vient de soi, quelque part. Mais c'est vraiment devenu actuellement le terreau le plus fertile de l'univers pour la superficialité et l'ego. Et vous avez le même sentiment que moi, je le vois. Vous me le dites, on en parle. Donc on va raconter un petit peu ce qu'il en est. Freddie Mercury, c'est quand même le seul, quand il allait faire des courses, il gardait sa cape. Non mais il n'y a plus de rock, il n'y a plus de rocker, faut être honnête, il reste qui? De mon point de vue, de membre de cette communauté que forment les artistes, je vois un bon paquet de mes contemporains prendre la grosse tête. De plus en plus même. Et ne pas se prendre pour de la merde, clairement, et considérer qu'on leur doit quelque chose. Je peux compatir avec ce sentiment, mais seulement jusqu'à un certain degré. À savoir qu'on a droit et on nous doit la possibilité de pouvoir tenter notre chance. Ou fournir un petit coup de pouce de départ, dirons-nous, si on débute ou on est tout petit, ce genre de choses-là. Mais c'est tout. Là-dessus, je suis d'accord. Genre, par exemple, en convention, il y a le fameux tarif artiste et tarif professionnel. Moi, je trouve ça fair play. Ça veut pas dire que c'est gratuit. Déjà, le tarif artiste, il est cher. Mais c'est bien. Je veux dire, on a déjà ça. C'est déjà pas mal. Il y a aussi le truc, je sais que vous avez en France, c'est genre, vous payez pas d'impôts genre les 3 premières années ou un truc comme ça en micro-entreprise ou je sais plus quoi. Enfin, il y a des avantages comme ça. Je sais, je dis peut-être de la merde, mais c'est pas le propos, c'est pour dire que il y a quand même, on essaye de faire semblant de donner un coup de pouce aux petits. Et qu'on ait l'opportunité d'au moins essayer. Ça, oui. Ça, je suis d'accord que c'est un droit qui devrait exister et qui, il existe. Bon, il est pas parfait, mais c'est là. Là-dessus, voilà. Ça, je suis ok. Le reste, je me souviens encore d'autres auteurs dire sans modération ni difficulté que... donc, d'autres auteurs, à force qu'on leur serve de la soupe, si on leur sert du caviar, ils savent plus le reconnaître. Et ils parlaient d'eux-mêmes. Alors la situation en soi, c'est pas le but de mon propos, mais plutôt de dire qu'il est si aisé pour un artiste qui peine un petit peu de jeter la faute sur le public. Ou le fait que les gens sont cons et que c'est parce qu'ils ont mauvais goût qu'on ne perce pas, parce que nous en fait on est des génies méconnus et méprisés du public et j'en passe et des meilleurs. Bon, on parle limite sur la paranoïa et du théorie du complot et j'en passe et des meilleurs. C'est tellement facile. Tellement facile. Et ça me surprendrait pas que si quelqu'un se donne la peine de fouiller dans tout ce que je raconte, que moi-même j'ai peut-être pu tenir des propos similaires à un moment ou un petit peu proches. Franchement, allez, je veux bien. Je suis sûr ça a dû m'arriver à un moment que je frôle un peu avec ça, au minimum. Mais la vérité crue et froide, c'est que c'est inutile et que ça fait que montrer, comme j'ai dit, qu'il est aisé de prendre le melon. Et vous passez pour un jaloux aigri et ronchon et totalement antipathique, plus qu'autre chose. C'est tout. Vous vous souvenez de la vidéo que j'ai fait il y a quelques temps, les idiots utiles, qui d'ailleurs a réussi parce que j'ai mis le jour du grenier en miniature, oh mon dieu.
Ça m'a fait tellement rire. Putain, en fait, c'est ça le secret. Faut mettre des débilités ou d'autres têtes plus connues que ce soit en miniature. Et là, boum, on fait des vues. Enfin, pour moi, en tout cas, je sais plus combien elle a fait de vues, la vidéo. Genre 1005, 2000. Pour moi, c'est beaucoup. Mais voilà, c'est le genre de propos que je tenais dans cette vidéo. Donc, le fait que les gens en convention, les artistes ou les vendeurs, ils prennent les autres pour des idiots utiles. Et qu'en fait, bah, ça leur va très bien. Parce qu'en fait, les gens sont cons et donc ils achètent. Et voilà, et bah, du coup, pouf, on tombe là-dedans. Observe de la qualité. On s'en bat le steak, peu importe. T'as vendu ta merde, fini, content. Voilà, c'est pas ton problème. Surtout qu'en plus, si vous ne le saviez pas, en convention, il y a une loi, en tout cas en France, qui interdit de rétracter un achat. Je crois qu'elle est aussi en Belgique, il me semble, mais je suis pas certain. Mais que dans les événements comme ça, si t'as acheté ton truc, tu reviens genre 10 minutes après en disant « Eh ouais, blablabla, pas content », ou alors « J'aime pas », ou « Finalement, je veux plus », ben en fait, il y a une loi qui protège le vendeur, qui, s'il ne le souhaite pas, il ne vous rembourse pas, et puis bah, va te faire foutre. C'est pratique, dans certains cas. Je l'ai déjà vu d'ailleurs, genre une espèce de jeu ou débilité, genre ah tiens, fais tourner la roue et tu peux gagner une figurine et machin, et en fait la figurine elle était usée, elle était pas neuve, et du coup le mec il considérait qu'il avait payé trop cher. J'ai pas les détails, mais j'imagine tellement aisément des scénarios où ça peut être pratique cette loi. Désolé, c'est mon humour dégueulasse noir qui s'exprime. Mon propos, que je répète ad nauseam, ça doit peut-être vous faire chier à force, il faut toujours être respectueux envers sa fanbase. Les gens qui nous soutiennent et tout ça, oui, c'est... Tu ne peux pas en fait, parce que sinon ça s'est vu d'ailleurs dans plein de situations où les gens ah mais ce film est pas pour vous, ou alors on n'a pas fait ce jeu pour vous, voilà, vous êtes juste des entitled gamers, je sais pas comment on traduit en français le terme entitled, bah c'est on vous doit des trucs, et bah les fans l'ont mal pris et du coup ça a eu un gros bide et peu importe. Donc des exemples ça il y en a, mais au-delà de ça c'est juste du respect de base, peu importe. Et même si oui, faut pas prendre des gens pour des cons, même s'il y en a. Des exemples de stupidité abjecte et crasse, il y en a plein aussi. Vous l'avez sûrement entendu, le fameux hamburger Third Pounder, donc third c'est un tiers en fait, avec ma super prononciation anglaise, third. Donc ce truc de un tiers pounder, voilà c'est le plus simple, qui a échoué aux États-Unis parce que les gens pensaient qu'un tiers c'était plus petit qu'un quart. Et ce burger plus gros de un tiers, il était moins cher. Donc oui, des exemples de débilité profonde comme pas permis, il y en a. Oui, oui, oui. Mais non. Parce que heureusement, ça reste des exceptions. Et notamment dans le monde de la culture, on voit un gros shift avec un ras-le-bol généralisé de la culture moderne et une demande hurlée à plein poumon pour un retour à de la qualité. Le dernier en date d'ailleurs c'est Avowed. Ce nom, je le trouve débile d'ailleurs, mais bon, ça c'est un autre sujet, qui est un échec assourdissant. Mais quand je dis assourdissant, c'est vraiment catastrophique. Hein. Je veux dire, ce jeu, bah, ça n'aurait jamais dû être une catastrophe comme ça, parce que c'est Obsidian, le studio, qui a fait ça. Alors, je vous montre un petit exemple de ce qu'ils ont fait, hein, ce qu'ils ont sorti. Il y a des bons trucs quand même là-dedans, hein. Rien que Stick of Truth de South Park que moi j'avais adoré, il y a Fallout New Vegas que je sais que les fans de Fallout ils considèrent que c'est le meilleur, Star Wars The Old Republic 2 bah c'est pas rien, Neverwinter Nights, Outer Worlds récemment, il y a la série Pillar of Eternity qui est d'ailleurs dans l'univers de, enfin c'est dans ce monde-là que déroule Avowed. Skyforge aussi j'en ai entendu parler, bon elle a peut-être pas eu un énorme succès mais c'est pas n'importe quel studio, c'est comme Benza il disait Quenel quintuple A, enfin je sais plus ce qu'il racontait, ou Cassoulet je sais plus, enfin peu importe. Du coup Overwatch que vous avez sûrement déjà tous acheté, c'est de la production triple A voire quintuple A comme les andouillettes. Je veux dire, quasiment chacun des jeux qui est sorti de ce studio, ça avait eu au moins une empreinte et une certaine qualité. Et là, bah, c'est juste catastrophique. Enfin,
Mais c'est la continuité d'autres jeux de ce qui se passe en ce moment qui s'éclate la gueule. Mais au-delà de ça, encore plus au-delà de ça, c'est un témoignage en fait de tout ce qu'on perd. Parce que regardez une vidéo qui compare ce jeu Avowed à Oblivion. Je rappelle, Oblivion, c'est 20 ans. Je sais même plus quoi dire. Regardez la différence, putain. Quand je vous dis que putain, sa mère, c'était mieux avant. Bordel. C'est pas de la nostalgie. Si vous pensez que ça en est de la nostalgie, vous êtes juste débile, ou aveugle, ou les deux, ou... Voilà, ce que vous voulez. J'en sais rien. Et heureusement, un nombre quotidiennement grandissant de gens commence à se dire « Ah bah peut-être que ouais, en fait, c'est pas que de la nostalgie, ou que c'est pas forcément de la nostalgie. Peut-être que c'est juste bien nul, en fait. » Bref, excusez-moi d'avoir crié l'élan émotionnel, mais j'ai d'ailleurs une vidéo prévue sur la passion qui arrive bientôt, parce que il n'y a aucune passion dans ce jeu, c'est du foutage de gueule. Tu sais même pas comment le qualifier. Et c'est pas le premier de cette série, il y avait le jeu Star Wars qui avait gros bidet, il y avait eu Concorde, il y avait eu... C'était quoi encore, le dernier en date? Oh. So, I'm non-binary. Enfin bref, il y a une série de jeux en ce moment qui se cassent la gueule, mais d'une force de fou furieux. Et tant mieux. Et non, c'est pas mal de dire ça, parce que c'est... Il y en a marre. Il y en a marre. On veut un retour à des gros lards, des gros geeks passionnés, qui sont pas lavés depuis 2 semaines, qui ont les cheveux gras, et qui font des jeux, mais de qualité. Parce que tous les jeux que vous avez adorés avant, bah, c'était fait à peu près par des gens comme ça. Parce que oui, si on râle autant, et qu'on dit non, c'est pas de la nostalgie, avec aussi de ferveur et voilà, d'être catégorique, c'est pas forcément. J'avoue, pas forcément, parce que parfois, oui, mais pas forcément. Donc oui, disais-je, c'est pas forcément parce qu'on est des vieux cons râleurs. C'est aussi parce que c'est vrai. C'est juste... C'est la vérité, point, final. Et ce sentiment de perte, ce sentiment de job fait à moitié, ou un peu comme une réplique que pouvait sortir JDG à l'époque, ce jeu il est pas fini, les développeurs vous sniffez du liquide vaisselle, avouez-le, mais ça contribue à la superficialité de l'art. Ça contribue à tout ça. Il y a aussi un autre truc avec les financements, le wokisme et le SG, et ici récemment, plein de découvertes avec le USAID, mais bon, c'est autre chose. J'ai pas envie de parler de ça dans cette vidéo, mais... Cette superficialité du monde de l'art, c'est un phénomène grandissant qui est en train de s'écraser, heureusement, mais il s'exprime par des milliers de facteurs et il y a plein d'éléments. Enfin, on n'est pas arrivé là par hasard. C'est pas un jour quelqu'un a dit « Oh, maintenant on va faire des jeux pourris, c'est la nouvelle mode. » Ou « On va faire des œuvres artistiques nulles, c'est la nouvelle mode. » Non, non, il y a eu plein de choses qui sont été faites en aval, en aval, je sais plus. Au préalable. Mon chat qui fait encore des conneries. Donc oui, il y a plein de choses qui ont été faites pour qu'on arrive là. C'est pas par hasard. C'est pas possible d'être aussi nul. C'est pas possible. C'est impossible. Non. Non, 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 non. Et un des facteurs que je dis, hein, qui fait que c'est multiple, qu'on arrive à une certaine superficialité et compagnie, et l'ego aussi, parce que l'ego, on n'en parle pas assez, hein, les gens qui sont fiers et qui s'affichent « Oui, nous, on ne voulait pas faire ça, parce qu'en fait, c'est comme ça que c'est bien, et tout ça. » C'est... Oh. Ou alors, le truc, j'en reviendrai jamais, ça. Les films Marvel qui disaient oui, il faut absolument pas lire le matériel de base, les comics de base, pour faire un film là-dessus. » L'ego, c'est comment c'est... Machin, et The Audacity of this bitch, je sais plus c'est quoi la citation, mais ouais, c'est ça.
Mais c'est pas de ça que je parlais. C'est symptômes et ces raisons qui font qu'on est arrivé à un degré d'ego et de superficialité qui pète les records. Il est multiple, mais multiple de chez multiple. Il est, par exemple, chez les consommateurs qui deviennent habitués à du caca, et donc quand ils ont autre chose, ils sont un peu perdus. Il y a les gens qui sucent les subventions, qui n'ont pas du tout l'intention de faire un bon produit, ils veulent juste du pognon, ou alors c'est des intentions tierces avec genre du politique et machin. Il y a des vrais artistes, genre des vrais qui voudraient faire les choses bien, mais ils sont épuisés, ils se tuent à la tâche, et à la fin, ils bâclent un peu en disant hey, oh, ça fait 15 heures que je code, stop. Voilà, il y a aussi ça, une certaine limite des bons acteurs qui restent. Il y a aussi un sentiment d'uniformité, parce que faut bien manger, payer ses factures, donc autant faire quelque chose qui fonctionne, qui marche, ou qui... copier simplement ce qui fonctionne à côté. Voilà, il y en a plein. J'en ai cité 2-3 là au pif. J'en ai loupé, des chiés. Mais avec ça, on couvre une belle base, et tout se recoupe. Le résultat est le même. On a de la merde. Tout est superficiel. Et les acteurs du monde artistique ont un melon, genre, tu te prends pour Jésus en fait, c'est ça. Driving creative force throughout all this, because as you're expanding, there has to be a creative through line for everything, right? You know, I think first of all, the thing that we really aspire to constantly is quality. C'est plus du tout une passion en fait maintenant de faire des œuvres culturelles et artistiques, ou quelque chose d'intime, de profond. Ça devient une tâche à accomplir, dont il faut une certaine rentabilité. Il n'y a plus ce petit quelque chose, oui, le fameux petit quelque chose qui est irremplaçable. C'est très abstrait, mais je vais en parler. Et juste avant d'en parler, d'ailleurs, c'est le fameux tâche à accomplir. C'est que aujourd'hui aussi, un autre truc, je me permets de faire une petite aparté personnelle. Tu es tellement, quand t'es petit notamment, tu es tellement obligé de faire des trucs débiles, genre par exemple mon association, ou des papiers, ou penser à la rentabilité, des trucs administratifs qui sont totalement autres que la créativité, et que tu ne peux même plus en fait te donner le temps, ou l'opportunité, ou le contexte pour travailler proprement. Ça aussi c'est un truc, c'est une espèce de surcharge de bullshit qui entoure le monde artistique. Ça devient très compliqué. Imaginez dans quel état, moi par exemple, on peut être quand on a des papiers à faire dans tous les sens, quand on a des impôts à payer dans tous les sens, quand on doit se chier à trouver nous-mêmes nos contacts et faire la publicité, les réseaux sociaux, la vente, la logistique. Mais les artistes indépendants, souvent c'est juste un pignouf tout seul, hein, on peut pas tout faire. Mais bon, revenons à le fameux petit quelque chose qui est irremplaçable et qui faisait que, par exemple, dans les grands classiques, peu importe le milieu, que ce soit cinéma, musique, littérature, jeux vidéo, peu importe, il y avait le côté unique, inventif, une authenticité qui peut pas être répliquée. Ça disparaît. Et un bon exemple, c'est dans le cinéma, ce phénomène de superficialité. Pour commencer, on va prendre Les Dents de la Mer. Le premier est l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma de tous les temps. Les suites, un peu moins. Les gens apprécient le deuxième, j'en fais partie, mais c'est plus par nostalgie qu'autre chose. Et même si, allez, mettons qu'on met les deux premiers, à partir du 3, c'est terminé. Hein. C'est... À partir du troisième, c'est fini. Hein. Le troisième, il est rigolo parce que voilà, il est ultra kitsch, mais il n'est pas bon. C'est... Bref, un autre sujet. Le Parrain, pareil, les deux premiers, excellents. Puis le troisième, non. Il y a un truc qui s'est perdu dans le 3. Prenons n'importe quel film Disney. Ils font un bon film, et puis après, il y a des tonnes de suites direct ou de DVD. Ils vont même pas au cinéma. Genre... le Petite Sirène 2, Pocahontas 2, Mulan 2, enfin je même pas, j'invente un peu, mais je sais qu'il y en a. Je sais que par exemple le Roi Lion, je crois qu'il y en a 4 ou 5, et il y en a même, c'est pas vraiment un film, c'est Timon et Pumba qui commentent le film ou une connerie comme ça. Et ils ont fait ici le fameux live action, qu'en fait c'est tout des effets spéciaux, et Mufasa, que j'ai regardé d'ailleurs.
J'ai... Petite anecdote, c'est... J'ai regardé le film, Mufasa, par curiosité morbide, parce que je dis, mais je veux voir ce qu'ils ont fait, parce que c'est quand même intéressant. Enfin, c'est un des personnages qui est très aimé dans Le Roi Lion, et c'est pour ça que ce film est si génial, c'est que il est mort, évidemment, et puis il a donné une aura à ce film et au récit, et du coup les gens aiment, et du coup c'était intéressant de savoir qui était Mufasa. Bref, ce film, en fait, c'est Le Petit Dinosaure et la Grande Vallée. Et d'ailleurs, en parlant de Petit Dinosaure et la Grande Vallée, parce que c'est un de mes grands films de quand j'étais gamin, pour moi d'ailleurs c'est le plus beau film d'animation jamais réalisé, et c'est pas parce que j'aime les dinosaures, enfin, un peu, mais pas que. Vous saviez combien il y en a de ces films du Petit Dinosaure et la Grande Vallée? Hein, combien? Le nombre de suites et tout ça, hein? Sans regarder Wikipédia et tout, hein, donnez... Il y a 14 films. Et une série. Je savais pas qu'elle existait, la série. Je savais qu'il y avait genre 10, 12, 13, 14 films, j'en sais rien. Mais la série, je savais pas qu'elle avait existé. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, ils savaient qu'elle avait peut-être 2, 3, voire qu'un seul. Mais non, 14 et une série. Et à votre avis, il y en a combien de biens là-dedans? Genre, allez, soyons honnêtes, francs, sans jouer la mauvaise langue ou le vieux grincheux et tout. Moi, j'ai bien aimé le 2. Le 3, passable, on va dire. Le 4, j'ai bien aimé. Un seul truc, c'est la dynamite. Dynamite. Bon, c'est un peu de la dynamite, oui. La dynamique entre le crocodile et le piaf. Avec le monde du brouillard et tout, c'était sympa. Il y avait quand même un côté... un peu retrouver l'aventure qu'on avait dans le premier, mais voilà, ça s'est arrêté là. Et puis les autres, j'ai pas arrêté, parce que ça devenait un peu débile, et puis ça devenait ultra coloré, genre, c'était rose flash, vert flash, ouais. Et à quoi tout ceci vous fait penser? Ce que je vous raconte là, à quoi ça vous fait penser? J'espère, parce que c'est évident, c'est que les grandes licences, comme Star Wars, Star Trek, Marvel, Pokémon, ou même Seigneur des Anneaux, tous ces trucs qui veulent à tout prix continuer sur un gros nom et produire. Pour faire quoi? Quel est le but, en fait, À quoi ça sert? C'est... Pourquoi? Est-ce que Stan Lee, il a laissé une note qu'on vient de découvrir, où il demandait une dernière volonté, il faut l'honorer, et puis il avait une grande idée bien expliquée, concise et tout? Ou est-ce que Tolkien, il est revenu des morts et il a murmuré à l'oreille de la Tolkien Society: oui, je veux que vous massacriez mon univers avec la série Ring of Power et faites un film d'animation dégueulasse avec les Rohirrim, s'il vous plaît. Non, je crois pas. Même le gars de Conan qui était complètement fou furieux et qui disait: en fait, c'est Conan qui me raconte l'histoire dans mes rêves. Enfin, c'est... je ne crois pas ce que... Je préfère croire l'auteur de Conan, perso. Il était cinglé, mais il faisait des trucs bien. Ah. Même Sapkowski, le mec de Witcher, qui lui aussi, il n'y a pas plus véreux que cet énergumène. Voilà, quand il a vu la série, il a fait... C'est pas mal. Ah, je commence à radoter, hein, mais... c'est toutes ces conneries-là qui font ce sentiment que la pop culture moderne, elle est ce qu'elle est, et l'ego de certains artistes qui font de la merde, ils refusent de la merde parce qu'ils sont convaincus que c'est du génie, et donc on leur doit de l'admiration et plein de fric, et du coup, même les petits, des fois, en convention, je le vois. Mais bon, à la fin, comme on dit en wallon par chez moi, c'est on dit les petits qu'on spotch. C'est-à-dire que c'est toujours les petits qu'on écrase, hein, c'est ça la traduction. Et ceux qui payent, c'est vous. Et c'est aussi les petits artistes qui continuent de peiner, parce que c'est... Essayer de s'en sortir là-dedans, c'est comme vouloir bouger un ronflex à main nue pour susciter de l'intérêt d'un nouveau... à quelqu'un, d'un nouveau truc. C'est un effort de titan. Enfin, les gens, ils sont bloqués sur leur truc à eux. Genre, non, moi, je veux que du My Hero Academia. Moi, je veux que du Attack on Titan. Moi, je veux que du Iron Man. Moi, je veux que du Star Wars.
Et donc toi, t'es là avec ton bouquin, ton nouvel univers, t'es là... Et c'est comme ça qu'on a des stands de katana à chaque convention. Il y en a, j'ai rarement vu une convention où il n'y en a pas. Mais heureusement, comme Avowed, donc le jeu d'Obsidian qui a bidé, à très 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 juste titre, ne donnez plus votre temps, ne donnez plus votre énergie et donnez plus votre pognon à ceux qui s'en battent les couilles, qui en ont rien à foutre de ce qu'ils font. Ou de votre avis et de votre éventuelle déception d'avoir payé 70 € pour un jeu avec des mécaniques moins développées qu'un jeu qui a sorti il y a 20 ans, ou un film qui est totalement repompé d'un autre concept. Enfin, je pense à Mufasa là. Parce que le pire, c'est qu'il est pas si dégueu que ça, le Mufasa, mais il est bizarre et je veux dire, ça se voit que t'as voulu faire le petit dinosaure et la grande vallée. Il y a tout qu'il y a dedans, tout est pareil. C'est juste qu'il y a des chats à la place des dinosaures. C'est... Espérons que ça continue sur cette lancée. Et une nouvelle fois, merci à vous pour l'intérêt que vous portez à mon travail. Et certains depuis mon premier roman sorti en 2018. Je n'oublierai jamais. Et j'ai intérêt à ne jamais l'oublier. Et de toute façon, je compte pas l'oublier. Puisque comme je le dis, et peut-être que j'en parlerai, ou je l'ai déjà raconté, j'en sais rien, mais... Je croyais jamais en arriver jusque-là, moi, déjà, hein. Est-ce que vous soyez là à écouter mes conneries et tout ça? Donc, encore une fois, merci à vous, et prions que ça continue, que la superficialité de la pop culture, ça suffit. Bon ben voilà, la vidéo elle est finie. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord, le lien est dans la description. Au revoir Internet, gros bisous.